Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo qui tourne autour du Red Center. Aujourd'hui malheureusement on est à Darwin parce que j'ai fait une petite erreur, j'ai supprimé la première vidéo d'introduction où on était à Simpson Gaps. Je vais me faire pardonner en vous montrant des choses incroyables. C'est parti, deuxième point, boum. Alors nous voilà au deuxième point intéressant qui est Stanley Chasm, qui est un lieu aborigène traditionnel qui est vraiment très joli, qui est tout simplement un gros rocher qui s'est séparé en deux. Il y avait de l'eau, enfin... Merde. J'en profite pour vous présenter une travel mate qui a voyagé avec nous, qui s'appelle Mélanie. Bonjour. Salut. Nous allons là ensuite par son compatriote Hippolyte. Bonjour. Lui, Bonjour. je sais toujours pas qui c'est. Il me suit depuis le début. Toujours là, quoi. Oust. Voilà. Et moi donc, encore, toujours. Ok, donc voilà arrivé à Ellery Creek. On va pouvoir baigner un petit peu. Du coup, allô. Prochaine étape, là-bas. Et là-bas, c'est d'où on vient avec la plage. Voilà l'endroit où je vais aller le plus loin. Parce que le sable est extrêmement chaud. La pierre encore plus. Et il n'y a plus d'eau ici. Et tous les autres n'ont pas osé s'aventurer aussi loin. Alors nous voilà enfin arrivés au Serpentine Gorge. Et franchement, c'est vraiment très impressionnant. Voilà l'autre côté. Il y a un petit courant d'air qui fait vraiment du bien. Waouh. Donc voilà à quoi ressemble la gorge de vue du bas. Alors nous voilà à Ocre Pit, où en fait les aborigènes ici encore, ils viennent récupérer l'ocre pour leur peinture ou autre. Et on va vraiment les dégrader avec les différentes couleurs. Si je me rapproche là, on voit vraiment la ligne. Et c'est suivant les couches de roche en fait. Et ça continue tout là-bas. Alors nous voilà au deuxième jour dans le Red Center. On est actuellement au Redminston Gorge. Et franchement, ça claque. Ici, on peut se baigner. On verra plus tard, je sais pas si on va forcément le faire. Et après, il y a un lookout qui est par là-bas en haut. On va monter un peu. Mais je trouve que ça fait très carte postale. Donc nous voilà arrivés au lookout. Franchement, ça claque. Avec un petit peu de vent, désolé pour le bruit pour le coup. Donc là-bas, avant, c'est où on était. Partie parking, on a parqué la voiture là-bas. La route qu'on a suivie. Et moi j'aime bien cet arbre. Et nous voilà à Glen Ellen. Encore de la pierre très rouge. Gros contraste. Et il y a des petits poissons aussi qui se baladent par là. On peut nager sans autre. Sinon on a prévu de nager au prochain point.
nous voilà arrivés à la Redmond Gorge. Franchement, je me répète souvent avec le franchement, mais c'est pas grave. C'est très joli. C'est un petit peu chiant pour venir parce qu'en fait, le chemin c'est tout ça là-bas. Il faut enjamber les cailloux, c'est un peu galère. Mais une fois arrivé, on a ça comme vue. Donc il y a ici où on peut se baigner. Là-bas, le bassin principal où je vais aller moi, tout le monde va aller en fait. Et là-bas, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. C'est vraiment impressionnant ici. Et c'est parti à l'aventure de la gorge. Un Français perdu, faut lui pardonner. Non. Checkpoint. Et là-bas, ça continue encore très loin. Voilà en plein milieu du cratère de Ghost Bluff. Sauf que ça en vidéo ce sera nul hein, donc, du coup. Nous voilà en plein milieu du cratère de Ghost Bluff. Ça a légèrement bien pété ici quand même on peut dire hein. Ça a fait, moi je dis que ça a fait sproch. Il y en a qui disent que ça a fait boom. Et je sais plus ce qu'il y a après les bam, voilà, bam, on peut faire bam. Moi j'aime bien mon spotch, mais quand on voit à quelle hauteur ça monte, bah, c'était pas un petit caillou de merde, c'était pas les petits cailloux qu'on a là. Joli boom. Et voilà, nous étions en plein milieu du cratère, à attendre la nouvelle météorite pour voir quel bruit ça fait spotch. Alors on est en train de se préparer pour dormir. Ah toi aussi? Ah non, je sais même pas où me mettre. Alors, je suis au milieu, c'est bon. Tout le monde à poil alors. Ah je vais me mettre là alors. Alors on est sur le... Alors, je dois dire quoi? T'es perturbé un peu? Ouais, je sais plus quoi dire. Les gens, c'est la merde. Ça va bien. Les gens, c'est la merde. Voilà, nous on est très chanceux pour notre road trip. Donc là, on est arrivé il y a pas longtemps sur le lieu de camping où là on va dormir, un camping gratuit, qui est en fait juste un peu rien du tout quoi. Oui, comme vous pouvez entendre certainement, ça commence à tonner. Donc on s'est vite préparé les lits et tout ça. On était presque sur le point de commencer à manger et c'est tombé à l'eau. Et là, il y a énormément de mouches. Énormément. Il y en a une qui rentre dans l'oreille droite et en même temps ça rentre dans l'oreille gauche. C'est vraiment horrible. Les gouttes commencent à arriver, mais pourtant là-bas c'est encore joli, là c'est encore un peu joli. Mais là les gouttes commencent à être un peu plus nombreuses. Et du coup je vais me mettre dans le lit avant que ce soit trop la mort quoi. Mais j'aimerais bien montrer un petit éclair quand même vite fait là. Allez, il y a un petit éclair là, puis après je vais au lit. Ah il y en a eu un là. Ah dommage, on n'a pas vu. Ah là il y en a eu un. Et puis une mouche dans l'oreille, c'est cool. Voilà, c'est un peu comme ça quoi. Donc mais pourtant là-bas les couleurs sont jolies, j'aime bien. Là aussi les couleurs sont jolies. Oh, joli. Mais il est l'heure d'aller s'abriter. Et bonjour. Alors la douche solaire c'est très pratique, sauf que le pommeau qu'on a il est un peu merdique, il fuit tout le long, donc en fait celle-là elle est moyenne. Il pleut, et les mouches elles sont chiantes. J'aimerais montrer un éclair, un bel éclair, genre pile là. M'en fous, j'entends. Ouh, il est beau celui-là, je l'ai eu. Ouais. Mesdames et messieurs, ouais. Bonjour tout le monde, aujourd'hui troisième jour. On est au Catling Spring Waterhole. C'est plutôt sympa. On peut pas trop se baigner malheureusement. On avait pourtant bien envie. Mais t'es pas possible. Hein. Non, pas possible.
C'est très vert, grâce à cette eau certainement. 30 minutes aller, 30 minutes retour. Alors pour finir un peu l'anecdote, hier soir on était dans le camping là où j'ai filmé avant. Il y a 2 feux qui se sont déclarés. Avec la tempête on s'est dit qu'avec le vent ça pourrait peut-être nous arriver dessus, donc on a préféré tout ranger. Et on a rangé tous les lits puis on s'est mis à la sortie du camping en prévision de s'il y avait un problème. Après la tempête a diminué d'intensité. On a vu que le feu s'estompait un petit peu et de toute façon il n'y avait plus de vent, donc on s'est dit qu'on risquait plus grand chose. Donc on est retourné, surtout que le feu il était assez éloigné. Donc on est retourné sur le lieu, puis on a dormi et puis voilà. C'est un décor qui fait vraiment très western. On imagine tout à fait les Indiens qui vont sortir là-haut, alors qu'on n'est pas du tout dans le bon pays. Mais c'est pas grave, on va vraiment. Parce qu'en fait ici, les anciennes clôtures où en fait ils capturaient les chevaux sauvages en fait ici. Bon, après forcément ça a été abandonné. Mais ça fait très très western comme endroit je trouve. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, jour 4, on est à Kings Canyon. Et tout ce que vous voyez ici en fait, toutes ces roches, il y a 400 millions d'années, ce n'était qu'une dune de sable. Et qu'avec le temps, ça s'est transformé en roche. Pour le coup là on a une petite marche, si je me trompe pas 6 km, avec un endroit où on pourra nager au milieu. Du coup ça va être vraiment classe, puis je vais vous en faire profiter un peu tout le long, profiter des jolis panoramas. Sauf que si jamais il faut commencer cette marche assez tôt, parce qu'à cause de la chaleur il le ferme vers 11 h je crois, enfin ça dépend surtout des températures. Je crois que c'est à partir de 35 degrés ou je sais pas quoi il la ferme. Donc levez-vous tôt. Et c'est magnifique. Don't expect this up here when you come up, huh? Oh yeah, yes. Pourquoi tu veux la photo? Y'a personne là. Y'a personne là. Donc voilà, on est certainement dans le point le plus élevé qu'on peut atteindre. Et ça chie. Qu'est-ce que tu as fait? Il y a très très longtemps, il y a environ 400 millions d'années, ici, il y avait de l'eau. Enfin, c'est une preuve qu'il y avait des lacs ici. Parce qu'en fait, c'est ça. On peut voir l'istrie qu'a fait l'eau au fil du temps sur le sable, qui s'est après transformé en pierre. C'est impressionnant. Ok, donc là on peut s'enfoncer un petit peu au milieu. Donc on peut voir que c'est tout de suite plus vert parce qu'il y a de l'eau pas loin. C'est classe. On entend un petit peu, on entend bien quand même le bruit des abeilles qui sont en train de butiner toutes les fleurs qui sont dans les arbres là. Il y a un joli petit écosystème avec papillons, insectes un peu partout, abeilles, oiseaux, un peu comme ils disent là en fait. Le jardin d'Éden. Alors on est maintenant au jardin d'Éden, qui est une source d'eau. Cet endroit appartient aux aborigènes de Watarka et ils demandent en fait aux gens de ne pas se baigner parce que pour eux c'est de l'eau qui est précieuse, c'est un lieu sacré. Donc c'est pour ça qu'ils demandent aux visiteurs de rester hors de l'eau. Avec leurs flèches, ça donne vachement bien. Cette paroi la plus impressionnante.
Vas-y. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Thomas Pointet. Aujourd'hui, jour 5. Juste à côté de nous, Katajuta. Aujourd'hui, ce matin, on s'est levé à 5 h du matin pour pouvoir voir le lever du soleil directement sur Uluru. C'est très joli, ça cartonne. Mais là, petite marche à côté de son petit frère ou grand frère, je ne sais pas encore quel est le plus grand. Enfin non, lui il est plus grand que Uluru, même Uluru paraît plus mastoc. Alors on va garder Uluru comme le grand frère. Et petit frère en envoie. Donc avant, le chemin il était légèrement hasardeux. C'est pour une bonne raison, parce qu'en fait on a pris le mauvais chemin. Nous, comme des jolis petits moutons, on a suivi un groupe de personnes plus âgées que nous, se disant qu'ils prenaient le chemin. En fait, pas du tout. En fait, si on regarde la carte, donc nous maintenant on est là, et avant on était là, et on est parti comme ça en fait. Donc les personnes âgées, enfin l'autre groupe a vu qu'il y avait un chemin là, plus ou moins. Ils ont suivi, mais en fait ça n'a rien à voir. Donc, au moment où on a fait demi-tour, on était plus ou moins par là. Donc, pour rejoindre, on a dû faire tout le tour pour arriver là. Ça aurait été un peu galère et légèrement moins joli. Et du coup on comprend pourquoi ici le chemin s'appelle la vallée du vent. Donc bah là on va faire ça, 4 km. Mais pour le coup, un petit peu plus joli, hein. On a entouré un petit peu mieux. C'est cool. Sur 2 endroits du chemin, ils ont mis de l'eau potable. Donc c'est plutôt cool. Donc là, dans 200 mètres plus loin, il y a de l'eau. Donc voilà. Bienvenue sur Tatooine. N'est-ce pas, Müller? Carrément. Parfait. Alors là, on est bientôt arrivé à la fin du trek. Enfin, je crois. La réflexion qu'on s'est faite, c'est que c'est quand même sacrément vert ici, pour un désert. Il doit y avoir quand même pas mal d'eau par là dans le coin. Mais c'est très vert. Et tout là-bas en haut, il y a des petits arbres, puis on voit qu'il y a des traînées d'eau. On doit les voir là avec la GoPro quand même. Mais on voit qu'il y a des arbres et que c'est vert. Du coup, je pense que c'est tout pareil là-bas en haut aussi. C'est très vert. C'est rouge et vert. Alors ici, on a une vue de Katajuta qui est un petit peu plus générale. Et en fait, Katajuta, ça veut dire plusieurs têtes. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a plusieurs petites montagnes, collines. Donc on a ça qui est là. Et là-bas, de l'autre côté, tout au fond, il y a Uluru. Mesdames et messieurs, Uluru! Un tout petit caillou vu d'ici. Uluru. Alors nous voici à l'entrée où on peut escalader le mont Uluru. Donc on peut voir derrière moi la barrière qui monte jusqu'au sommet que les premiers occidentaux ont construit lorsqu'ils ont découvert cette place, contre bien sûr la vie des aborigènes, pour lesquels cet endroit est un lieu sacré de connexion avec Chukurpa. Donc Chukurpa, c'est une sorte de Gaïa, si on veut comparer avec notre culture occidentale, donc l'âme de la terre d'où tout être vient et provient. Et pour eux, c'est justement un espace de connexion, si vous voulez, avec la nature, les esprits,
enfin, c'est très spirituel pour eux. Et les colons, eux, ils préféraient monter, planter des drapeaux pour montrer un signe d'appartenance. Donc forcément, ça a mis des tensions entre les deux, mais ça faisait venir des touristes et ça apportait beaucoup d'argent. Alors ça a continué encore et encore. Et aujourd'hui, le parc se bat pour essayer de fermer ça, pour respect pour les aborigènes. Bien sûr, aujourd'hui, on a toujours le choix de monter ou ne pas monter, même si ici, on peut voir des panneaux où les aborigènes nous demandent de ne pas le faire. Le choix nous est libre. Pour notre part, Thomas et moi, on va rester en bas, même si vous nous connaissez, on meurt d'envie d'y monter. C'est vraiment pas l'envie qui manque, mais on va rester en bas pour cette fois. Alors juste ici, ce sont des peintures aborigènes. Plutôt bien dégradées, mais... ça devait être bien coloré pour l'époque. Je pense, ça devait certainement venir encore par là. Coming off that rock. Okay, so what I'll do is I'll set me timer to have a minute's silence, just to take in all the sounds. Aujourd'hui, le 6, on se à la Rainbow Valley. Ici, magnifique coucher de soleil en perspective, ça va cartonner de Dieu comme on dit. Ce matin, on a quitté nos deux petits Français qui, eux, partent au sud, direction Adelaide, nous, nord, direction Darwin. Alors, on leur souhaite un bon vent et qu'ils s'amusent bien pour leur suite de leur périple. Allez, ciao! Alors, si jamais sur la partie qui est là, quand il pleut beaucoup, eh ben, en fait, c'est un petit lac. Et là, c'est du magnifique sable. Ok, c'est tout pour le Red Center. Ici, on est déjà en chemin pour Darwin. On a déjà complètement changé d'environnement. Ce sera pour la suite de la vidéo. Déjà, petit spoil, ici, on va aller nager parce que c'est une source thermale. Donc la prochaine vidéo va commencer ici. Donc voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures. Alors là, je viens d'avancer un petit peu dans la gorge. Bon là, je vais devoir y retourner parce que c'est 12h56, on a un petit peu faim, on n'a pas encore mangé. Sauf que là, j'entends un petit bruit bizarre, donc du coup, je vais aller me rapprocher pour aller voir ce que c'est. Mais c'est comme si ça faisait un bruit de cirque, quelque chose comme ça. Du coup, je vais aller voir. Ça vient de là-bas. Donc, à voir. Mesdames et messieurs, Pennywise!
Georgie. One balloon. One balloon, Georgie.